ça t'est jamais venu d'être confronté à un texte de la Bible que tu n'as absolument pas envie de lire? Oui. Ben, tu sais quoi, la paracha de cette semaine, franchement, j'aurais voulu être la semaine passée ou la semaine après, quoi. Là, j'avais pas envie. Ça t'est déjà arrivé? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh bien, j'essaye de trouver quelque chose d'intéressant. Genre, ici, c'est les sacrifices. Oui. Il y a forcément une raison pour tous ces sacrifices. On ne nous l'a dit pas dans la paracha, mais il y a moyen de trouver en étudiant un petit peu. Bon, je vais appliquer ton conseil et... Tiding, ça y est, j'ai une idée. Je vais faire un jeu. Un jeu pour comprendre les sacrifices. Je sais même pas combien il y en a. Combien il y en a? Ah bah, ça va servir pour toi et pour les enfants en même temps. Ah, ça va être génial. Je vous présente le jeu Vayikra. Ça va être trop bien. On essaye? Oui. On a besoin de gens. Oui. Oh, voilà. Les enfants, venez un petit peu. Alors, nous voici autour du jeu Vayikra. Mais d'abord, qui êtes-vous? Qui sont ces gens autour de moi? Comment tu t'appelles? Eliar, Quel âge as-tu? 8 ans. Et toi, comment tu t'appelles encore? Je m'appelle Abigail et j'ai 10 ans. Qui êtes-vous? Je m'appelle Gad et j'ai 8 ans. Enchantée. Alors, voici le jeu Vayikra. Comment y joue-t-on? Je vous montre. Les petits bras sont croisés. Nous allons faire un grand bond dans le passé. Et nous sommes au temps du peuple d'Israël dans le désert. Avec Moïse. Avec Moïse. Que se passait-il à l'époque? Dieu venait de leur expliquer qu'il y avait différents sacrifices. Shabbat. Donc, dans notre jeu, donc vous voyez le plan de jeu, je vais le tourner. Dans le plan de jeu, il y a des petits pas de quelle couleur? Jaune. Jaune. Ce sont les cartes. C'est la vie. Il y a des petits pas Rouge. C'est Corban. corbanotes. Et il y a des petits pas Shabbat. bleus. Chacun de vous prend un pion. Donc il y a deux petits messieurs, deux petites madames. Et vous vous mettez où vous voulez dans le camp. Choisissez votre place. C'est bon, je vais sur Shabbat. Je vais sur le... Merci. Moi, je... Abigail, tu veux bien mettre les quartiers Shiva sur les quartiers Shiva. Yann, tu veux bien mettre c'est la vie sur c'est la vie. Avant de commencer le jeu, je vous distribue le but du jeu. Voilà, évidemment. Dans notre paracha Vayikra, Dieu nous explique qu'il y a 5 types de sacrifices différents. Le but du jeu, le premier qui a réalisé les 5 sacrifices À gagner. a gagné. Donc, C'est un jeu ensemble. bien sûr, ensemble. Non, parce qu'on est individuellement face à nous-mêmes, face à nos actions, tu vois. Et ici, le but du jeu, c'est d'apprendre les différents types de sacrifices. Tu les connais déjà? Ah ben voilà, donc je te dis déjà qu'il y a Du sel. Hacham, Il y a... Shelamim, Non, Ola, oui. Ola, ola. Khatat Il y a un autre. et Mincha. Voilà, je sais. Chacun des sacrifices a un but différent et ne se fait pas de la même manière. Dans notre petit panier qui est ici, hop, nous avons Et toutes sortes sacrifice. d'offrandes. Nous aurons besoin de ça pour réaliser les sacrifices. On doit faire des sacrifices ensemble. Tu vas voir. Ah mais oui maman, le sacrifice, faut le mettre là. Avant de commencer, chacun d'entre vous allez lancer le dé afin de savoir avec combien de jetons offrandes vous allez partir dans le jeu. Ok?
Première chose. Deuxième chose, quand on arrive sur une case bleue, on prend une carte Yeshiva. Ça nous permet d'apprendre un peu plus sur cette partie de la Bible qui s'appelle Vayikra. Je ne vous en dis pas plus. On commence. 1, 2, 3, c'est parti. Tu peux prendre 2 pions, donc 2 jetons offrandes. Et c'est avec ça que tu pars. On part pas. Voilà. Qu'est-ce que tu as? De l'encens et du bois. Encens et bois. Cette offrande nécessite de la farine, du sel, de l'huile, de l'encens et doit accompagner une autre offrande. Donc, tu as déjà l'encens. À la limite, tu pourrais garder l'encens pour cette carte-là. Khatat te demande du bois, du sel et un animal. Bon, tu as le bois. Et le bois. Bois. Voilà. Quand tu as tous tes jetons, et que tu arrives sur cette case rouge, ça te permet d'effectuer un korban, une offrande, et donc tu peux te rendre directement au tabernacle pour réaliser le sacrifice. Ok? Ouais. En jouant, vous allez comprendre. Un jeton offrande pour Abiel. 5 jetons. On peut tester le jeu en le prenant au hasard ou en choisissant. Je pense que si on choisit, le jeu ira plus vite. Si on pioche au hasard, on pourrait mettre longtemps. Et comment est-ce qu'on avance? Et ben voilà, donc chacun a ses jetons. Et maintenant, on peut commencer. Tu lances ton dé et tu avances où tu veux de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaune, tu C'est la peux vie. prendre une carte, c'est la vie. Ta maman te demande de l'aide pour ranger la maison avant Shabbat. Et au lieu de cela, tu continues à jouer au téléphone. La sourde. Le sourd d'oreille. Dommage, tu viens de rater l'occasion D'accomplir la mitzvah. mitzvah. Honore ton père et ta mère. C'est exactement ce que je fais des fois. Correctement ce que je fais des fois. Pioche une carte Korbanot Ola. Comme tu la pioches pas. C'est si tu l'as plus que tu dois la piocher. On dit que déjà tu l'as. Ok? C'est la vie. À toi, Abiel. Jaune, c'est la vie. En discutant avec ton ami qui se vante d'avoir une grosse maison, des chevaux et une Ferrari, toi qui l'envie, ce sont des mauvaises pensées. Dommage. C'est totalement ce que je fais. Des cheveux, des nanas. Et donc, Pioche une carte Korbanot Ola. est-ce que tu l'as déjà? Oui. Ola. Maintenant, je vais vous lire Ola. Parce que toi, tu l'avais. Ola. L'Holocauste, c'est une offrande expiatoire, entièrement consumée par le feu et d'une agréable odeur, offerte le plus souvent à titre individuel, donc c'est une seule personne qui le fait, et de manière volontaire, c'est elle qui le veut. L'individu charge l'animal de ses propres péchés en imposant ses mains sur la tête de l'animal, et puis il l'offre donc au sacrificateur pour l'abattre. Cette offrande nécessite du bois, du sel et un animal, et une carte mincha. Donc vous avez tous la carte mincha. Toi, tu as déjà l'animal. Il te manque le bois et le sel. À toi, Elior. Ali, je peux avoir le sel? Le sel. Bleu, yeshiva. Comment doit être l'animal à sacrifier? Pur. C'est quoi pur, Elior? Il doit avoir une savon fendue et il doit ruminer. Tu as été manger chez ton ami et il t'a Servi. servi des nouilles. Mais zut, la sauce était à la recette. Mais À la crevette. Crevette. mais toi, tu ne Ne savais pas. C'est un péché commis par ignorance. Ignorance. Pioche une carte korbanot khatat que tu as déjà. Donc tu ne dois pas la piocher.
Pourquoi ça ne nous offre pas un jeton Parce que dans la vie, parfois on gagne et parfois on pêche. Mais là, il n'y a que des... Bah, tu visualises bleu ou rouge. Là, Essaie de tomber sur du bleu ou du rouge la prochaine fois. Tu tombes sur du, voilà, du bleu ou du rouge. Et puis, c'est un peu apprendre la paracha Vayikra de cette façon-là. Donc, c'est pas forcément absolument gagner. Non, ici, le but du jeu, oui, c'est de gagner, de se défaire de toutes ces cartes-là, mais aussi d'apprendre ce que c'est. On pourra gagner quelque chose. C'est plus important que de jeter. Tu aides tes parents systématiquement lorsque tu reviens de l'école, avec amour et des intérêts, sans idée derrière la tête. Quel bonheur de t'avoir, tu es béni, bravo, pioche, 5 jetons pour Franck. Oh, t'as le bonheur. Tu vois, il n'y a pas que des méchancetés, hein. Non, mais je veux dire, toi, c'est la vie, il n'y a que des... Ben non, la pioche, c'est la vie. Piocher 5 jetons. Avec c'est la vie. C'est la vie. Ah oui, c'est la vie. Parfois, tu pêches, parfois tu fais des bonnes actions. Parfois, tu es béni, Heureusement, hein. parfois, C'est tu la casses les dents. 1 heure plus tard. Alors, Gad, montre un peu tout ce que tu as. Ben, j'ai pas tout, en fait. T'as pas tout. Qu'est-ce que tu pourrais apporter Ah, ben apporte déjà ce que tu as au tabernacle. Oui, il faut me faire ces 3-là. Vas-y. Donc, tu mets les cartes corbanotes sur la pile des cartes corbanotes et tu remets. Voilà. Et tu es où? Il est où ton pion? C'est celui-là? Voilà, donc il va au tabernacle. Hop là. Je suis à 4. Ah ben t'as fini alors. Donc, Abigail remporte la partie. Bravo, Bibi. Bravo, Bibi. Maintenant, il faut rester sans péché et pur. Tu restes toute propre, hein, parce qu'après, il faut tout regagner à nouveau. Après, il faut recommencer. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez appris de cette yeshiva? Gad? On peut faire plusieurs sortes de sacrifices. Oui. Abigail? Bah, Tu peux peut-être nous dire quels sont les sacrifices? bah là, chez la Lim, Chez la mine? Khatat, Oui. Hacham, Mincha, Ola. Très bien, tu les as dit tous les 5. Bravo. Elior? Quand on doit faire un péché, on doit pardonner nos péchés. On doit demander pardon. Oui. Et d'ailleurs, on ne doit pas faire un péché. Quand on fait un péché, on doit demander pardon. C'est bien, Elior. Merci les enfants.